بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous continuons avec tafsir de ban ayat dans Surah Yasin. Alors nous terminons l'histoire de ban Jimoun dans Antakiya. Et là Allah subhanahu wa ta'ala les continue, les donne à ce là ban signe. Toujours, comme on trouvait dans nos introductions, une partie Coran, Allah subhanahu wa ta'ala les fait ce qu'on appelle al-jadal. Ça veut dire une discussion dans le sens qui limite ban preuve, ban signe devant ban dimoun qui pas peut croire. Alors dans Surah Yasin, nous vous trouvez, il y a beaucoup de questions de ban dimoun qui je pas croire dans Allah, et n'a pas croire dans son existence, mais surtout je pas croire qui je pourrais lever Yawmul Qiyamah. Vous trouvez, je peux dire, est-ce que quand nous finissons les eaux, nous finissons la poussière, est-ce qu'il nous pourrait lever? Alors, à ce moment qui pas croire là, Allah subhanahu wa ta'ala il donne un ban signe. Donc, nous vous trouvez, il y a plusieurs ayats qui commencent par wa ayatul lahum al-ardu al-mayta wa ayatul lahum al-laylu wa ayatul lahum anna hamalna. Donc, wa ayatul lahum veut dire et un signe pour eux. Ayat veut dire un signe. Donc, wa ayatul lahum al-ardu al-mayta. Et un signe pour eux, c'est la terre qui meurt. Ard veut dire la terre, maïta veut dire mort. La terre qui meurt, ça veut dire qu'au Getli est aride. Il n'y a aucune végétation là-dedans. Il n'y a de l'eau, il n'y a pied, il n'y a rien là-dedans. Alors, Allah dit ahyayna, nous faisons faire les revivre. Wa akhrajna minha habban, et nous faisons tirer là-dedans. Akhrajna, nous faisons tirer là-dedans. Depuis là-dedans, minha habban. Habbun veut dire ban la grain. Ça veut dire ban végétation. Faminhu ta'kulun, et voilà qui depuis là-dedans ta'kulun zot manger, zot consommer. Et dans les autres places encore dans le Coran, Allah mentionne qu'il y a la terre qui meurt, la pluie tombée. Quand la pluie tombée, ça délola fait la terre là regagner la vie. Nous vous trouvez c'est un cycle. Vous ne pas trouver beaucoup ici, mais par exemple en Afrique, nous trouvons ça. Arrive certaines saisons, la terre là quand vous guettez, il meurt, il casse, il fan. Au bout de là, il n'est pas possible pour qu'il y ait aucune la vie là-dedans. Mais arrive saison la pluie tombée, là on recommence à trouver végétation là. Les animaux mangent là-dedans, les djimoun aussi mangent là-dedans. Comme Allah dit, faminhu ya'kulun, et je mange djimoun là, je mange là-dedans. Ça mange djimoun qui pas croire là. Ça mange djimoun là même qui pas croire dans Allah. C'est moi quand Allah fait végétation, fait quelque chose pousser, fait la graine sortie. La graine veut dire beaucoup d'affaires ça. La graine veut dire un grain sec qui nous mangeait. La graine veut dire aussi quelque chose qui est capable de germer après. De là, nous gagnons un autre pied. Et depuis ça, l'autre pied là, nous sommes capables même de gagner la forêt. Nous sommes capables de gagner beaucoup les autres fruits avec les légumes, avec les autres affaires. Allah dit wa ja'alna. Donc là, nous voyons sur ayat 32. Wa ja'alna, c'était là 33. Wa ja'alna fiha jannatin. Et nous faisons faire là-dedans jannat. Jannat, c'est pluriel de jannah. Jannatun veut dire un jardin. Dans la langue, Jannat veut dire jardin. Là, dans Istilah, dans Samariyat, Jannat veut dire sa place qui Allah va envoyer un djimoun pour les récompenses d'autres là. À l'opposé de Jahannam. Donc, Jannat ici veut dire jardin, généralement. Ici donc, Waja'alna fiha jannat, et nous finissons faire là-dedans, ban jannat, ban jardin, donc, ban plantation, ban végétation qui finit sortir, min nakhilin. Nakhil veut dire piétam. Il y a beaucoup d'explications techniques. Il y a beaucoup de mots qui servent nakhil, un mot qui veut dire exactement qui ça fait. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce détail là. Donc piétam, qui veut dire piétam, ça veut dire un pied qui dans une place qui est aride comme un désert, où gagne là-dedans manger, une qualité manger qui ou quand pas manger non, il n'y a pas dit ça. Et vous pouvez vivre tranquille. Donc min nakhilin wa a'nabin, a'nab, là nous montrez-nous comment dire un petit peu le luxe. A'nab veut dire vigne, raisin. Ainab veut dire raisin. Là, les mettli au pluriel. Donc, nakhil, ça veut dire tam.
c'est un manger qui, comment dire, il permet de vivre, une subsistance, alors qui, inab, il y a une affaire qui est un plus luxe, comment dire, ça veut dire, même cette qualité manger là, même l'autre qualité manger là, tout ça là, vous gagnez, depuis la terre qui, quelque temps, cela, vous pas croire qu'on a la vie là-dedans. Mais Allah finit faire la vie sortir là-dedans. Wa fajjarna fiha min al-uyun, et nous finit faire, fajjara veut dire faire ouvert, il finit faire la terre là ouvert, et il finit faire sortir là-dedans, al-uyun. Uyun, c'est pluriel de ayn, qui veut dire un point d'eau. Il est capable de la source, il est capable de la rivière, il est capable de ruisseau. Donc Allah dit nous finit faire sortir là-dedans, dans la rivière. Liya'kulu min thamarihi, pour qu'ils je te mange, liya'kulu, pour qu'ils je te mange, min thamarihi, depuis ce fruit. Donc liya'kulu min thamarihi, pour qu'ils je te mange, depuis ce fruit, ce qu'il y produit, wa ma amilat aydihim, et ce qui je te l'amène pas faire, ou soit ce qui je te l'amène faire. Qui manière nous gagne ça des traductions qui est un petit peu capable de trouver dans la langue les contradictoires, mais finalement dans le meaning les un seul. Alors il y a des façons pour comprendre. Alors là, je vous explique un mot dans la langue, le mot ma, mim alif. Ma est capable de signification. Alladhi, ça veut dire celui. On connaît alladhi, alladhi veut dire celui. Alors ma veut dire alladhi ici. Si nous prenons dans ce sens-là, alors nous comprenons liya'kulu min thamarihi. Wama est celui qui est ce qui amilathu aydihim. Amila veut dire fin travailler. Wama amilathu aydihim. Aydi c'est pluriel de yad, la main. Donc ce qui jette la main fin travailler. Donc montrez-nous tout ce qui Allah fin faire sortir, et n'a ban la grain, et n'a ban na tam, et na raisin, ainsi de suite, et n'a ban ruisseau qui fin sortir, et de là, nous gagnons ce qui jette la main fin travailler. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous ce qu'on appelle raw materials, matière première, dans toute sa végétation là que nous gagnons du bois, nous gagnons ban fibre, nous gagnons ban la liane, nous gagnons ban fruits, qui nous capables de PSC, faire nous capables avec sa fruit là faire beaucoup de choses, nous capables faire médicaments, nous capables faire nourriture, nous capables faire confiture, nous capables faire beaucoup d'affaires, beaucoup de byproducts, beaucoup de derivatives. Depuis ça dit voilà comme les affaires nous capables faire. Depuis ça van fibre qui est là comme quelque chose nous capables faire. Depuis van racine, non rien nous pas quitter. Quand nous gagnons un pied, si nous prenons par exemple un pied coco, un palmier, non rien pas été là-dedans. Tout nous capables de servir. Jusqu'à de l'huile nous capables de faire. Donc, wama amilathu aydihim, et dès ce qui Allah donne là, Allah donne une capacité dans une la main pour faire un travail avec ça, pour qu'ils gagnent quelque chose qui bénéficie eux. Ça, c'est une façon de comprendre. Mais, nous capables de comprendre aussi dans cette signification, un nafiya, veut dire, il fait un negation, surtout quand nous mettons avant un verbe. Quand nous mettons avant un verbe, c'est une des bonnes façons quand nous faisons un verbe, vient au négatif. Il fait une affaire, verbe là, il peut montrer qu'il fait, par exemple, le verbe amila. Amila veut dire travailler. Amila veut dire travailler. Si nous mettons ma devant, ma amila, il veut dire, il n'est pas fin de travailler. Ça, c'est une autre façon. Hein? Une façon, alladhi, comme on expliquait tout à l'heure. Ce qui. Ici, veut dire, ma amila veut dire, je n'ai pas fin de travailler. Alors, nous guettons dans cette façon-là. Donc, liya'kulu min thamarihi, pour qu'ils se mangent dans ce ban fruit, wa ma amilathu aydihim, et qui je te la mets pas fin de travail. Qui veut dire ça? Je te la mets pas fin de travail. Li amilathu, et là elle attach pronoun là. Ça quelque chose là, pas je te la mets qui ne fait. Comment dire, nous comprenons li comme ça. Man mufassirun explique nous une autre façon pour comprendre li qui Allah qui ne fait ça. Je te peux n'annoyer là-dedans. Qui je te veux faire là-dedans? Sa pied là, quand il sortit depuis dans la terre, Allah qui me fait ça. Ça la terre là, Timo. Allah vient faire la pluie tomber, Allah vient faire les revivre. Allah vient faire les revivre, Allah vient de nous fruits, Allah vient de nous tout ça, van produit là, ce qu'il mentionnait là. Je peux manger là-dedans, je peux bénéficier là-dedans. Allah qui donne ça, je peux être capable de donner ça. Si Allah décide pour faire la famine, non, je ne sais pas pour gagner. Si Allah décide pour la pluie pas tomber, je peux gagner la famine, je peux gagner beaucoup de problèmes. Et donc, une autre façon de comprendre, c'est que si Allah pas donné, si Allah pas fait ce travail-là, je insan, je ne suis pas capable de faire rien, donc je dépends de Allah. Alors, là, qui nous comprend dans sa façon. Finalement, il y a même nous vers mêmes affaires.
Il amène nous réaliser que finalement c'est Allah qui donne tout. Même quand nous étions dans le sens que Allah fait donner, nous avons la capacité pour travailler, pour faire quelque chose dérivé avec ça. Là, nous manger, nous boire, nous servir. C'est Allah même qui nous donne matière première et c'est Allah même qui nous donne nos capacités pour faire. Or, lui-même, lui, pas pour venir ça. Ban athée, par exemple, ban qui croit qu'il peut un bon Dieu. Alors, nous vous posons une question. Tout ça, quelque chose là, dans toute cette complexité qui est là, est-ce qu'il peut y avoir un bon Dieu, il y a la force, il y a l'intelligence supérieure qui peut contrôler tout ça là? Comment il est capable de vivre par lui-même tout ça là? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit tout ça là, dans la fin ayat, il dit, Afala yashkurun? Est-ce qu'ils ne pas remercier? Iman, même je peux là. Parce que là, dans je peux iman dans Allah, seulement je peux gagner, je peux bénéficier, sa quantité quelque chose là. Là aussi, je ne peux pas montrer je reconnaissant. Est-ce que je ne peux pas penser un petit gain, ça va me manger, bon, un bon affaire qui m'a gagné là, qui sont là qui me donne moi ça. Je ne peux pas remercier un petit gain. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans le Coran, plusieurs places, les retourne nous vers ça, quelque chose là. Ash-shukr n'a pas montré je ingrat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, o ban kena iman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Mange de man bon quelque chose qui nous fait donner je. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Et faire Allah ce shukr, remercier-lui s'il est même qui je t'adore. Afala yashkurun, beaucoup de places nous trouvent ça encore. Par exemple, Allah dit dans Surah Waqi'a, ce qui m'a fait dire là, c'est Surah Baqarah. Là dans Surah Waqi'a, nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala dit Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Est-ce que je pas trouve ça de l'eau que je bois là? Antum anzaltumuhu min al-muzni? Est-ce que c'est eux qui fait lui descendre depuis l'Niaz? Am nahnu al-munzilun? Ou soit c'est nous qui fait lui descendre. Et la fois où trouver Niaz là, la pluie n'a pas tombé. Est-ce que c'est eux qui fait lui descendre? Ou soit c'est nous qui fait lui descendre? Allah dit law nasha'u ja'alnahu ujajan. Si nous avons envie, nous avons fait de l'eau salée. Ça de l'eau qui est dans la mer là. Imaginez si ça peut tomber dans Niaz. Tu peux arriver. C'est une catastrophe, tu peux être. Nous pas gagner de l'eau pour boire. Et tout a fait griller dans sa dicelle là. Tout une végétation, tout quelque chose changé. Tu peux une catastrophe pour la terre. Allah dit, si nous avons envie, nous faisons descendre de l'eau dicelle, de l'eau salée. Ou dit, Falaou la tashkurun. Est-ce que finalement je ne pas remercier? Allah dit, Afara'aytumun nar allati turun. Est-ce que je ne pas get ça? Du fait que je t'allume là, Antum ansha'tum shajarataha, am nahnu al-munshi'un. Est-ce que sa pied dans lequel je prends du bois pour faire ça du fait là, est-ce que c'est eux qui fait ça pousser ou soit c'est nous qui fait ça pousser? Donc Allah lui retourne nous vers sa réalité là. Nous tout dépend de lui, de tout quelque chose. Seulement, et n'a dit pas croire dans lui, pas remercier lui, et n'a pas mis qui croit dans lui aussi, mais seulement pas remercier lui. Alors tout le temps, nous retournons dans ça. L'habitude là qui nous remercie Allah pour tout petit quelque chose, pour tout grand quelque chose, même un bouchée manger, nous pouvons mettre dans la bouche, nous remercier Allah, nous faire éloge Allah, nous rappelle celui qui nous donne nous ça. Donc, afala tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhanalladhi khalaqa al-azwaja. Subhanalladhi veut dire pureté à celui qui. Ça veut dire nous claim sur pureté. Nous dissocier lui depuis tout ban mauvais quelque chose qui dit mon associé attribué à lui. Et nous dit mon faire shirk. Je veux bien manger, boire, je veux consommer. Seulement je pensais qu'il les autres qui nous donnent ça. Je veux oublier celui qui nous donne ça. Alors je te fais shirk là-dedans. Qui ça? Telle divinité qui je ne prie là, je qui vous donne ça. Comment gagner un petit gain la sécheresse, un petit gain la pluie, ou soit la saison des récoltes peut venir, alors qui je t'ai fait? Je t'ai fait offrande à telle divinité, qui fait nous gagner la pluie cette fois-là, fait nous gagner bon récolte cette fois-là, je n'oublie Allah. Je fais shirk avec Allah. Et là, attribuer quelque chose qui n'est pas approprié à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Subhanalladhi nous dit, Allah montre nous dit, pureté à celui qui. Donc, l'île pure de tout cela. Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladhi khalaqal azwaja. Alladhi, celui qui khalaqal azwaja kullaha. L'île crée al-azwaj. Donc, tout ça manque quelque chose là. Azwaj, c'est pluriel de zawuj. Zawuj veut dire époux. Une madame sur monsieur. Ou soit zawuja, monsieur là sur madame. Donc, première signification, nous gagnons là-dedans, c'est père. Il faut créer ça quelque chose en père. Comme Allah dit dans l'autre surah,
wa khalaqnakum azwaja dans surah An-Naba et nous fin créer autres par père donc il fin créer mâle femelle monsieur et madame et l'autre signification nous gagner azwaj veut dire ban différentes catégories ban différentes qualités ban asnaf ban différentes catégories qui est dans quelque chose alors nous trouvons sa variété là li nécessaire li important si Allah t'y crée un seul genre un seul sexe qui tu peux arriver pas tu peux même une pérennité pas tu peux continuer même la population mais dans toute créature Allah subhanahu wa ta'ala toute créature qui vit sur la terre bien sûr nous pouvons mettre à part là-dedans un ange mais Allah subhanahu wa ta'ala fait créer en paire une façon qui sa paire sa mâle et femelle là les complémentaires dans la reproduction et dans les autres affaires aussi nous avons par exemple une femme un monsieur et une madame pour qu'il y ait une reproduction mais pas juste ça un monsieur et une madame pour qu'il y ait beaucoup les autres quelque chose ensemble quelque chose d'intéressant dans la vie qui vient ensemble quand vous êtes un couple comme a été alors piété à celui qui fait créer tout quelque chose dans paire ou soit dans différentes catégories mimma tumbitul ard depuis quelque chose qui la terre fait sortir tumbitu ambata veut dire faire sortir comme végétation qui ce qui poussait dans la terre wa min anfusihim donc ce qui poussait dans la terre est dans différentes catégories différents l'espèce différentes variétés et quelque chose de vient en paire par exemple nous vous trouvez dans un légume ou soit un fruit ou soit une fleur même et dans ce côté mâle ce côté femelle et dans différentes variétés alors il y a par exemple une abeille qui joue un rôle important là-dedans les butines là côté mâle là les prend pollen les aller amène les côté femelle donc là il y a pollination là nous gagnons la graine nous gagnons le fruit nous gagnons les légumes nous gagnons les autres affaires alors quand nous gagnons tout ça là nous trouvons tout ça là un signe Allah subhanahu wa ta'ala la terre alors wa min anfusihim et dans eux même il y a ça un signe là dans eux même nous faisons créer tout en paix comme on nous expliqué donc il y a monsieur et il y a madame et quand il y a monsieur et il y a madame il y a tellement beaucoup bon quelque chose qui vient ensemble avec ça donc là nous trouvons Allah fait créer deux sexes masculin féminin pena troisième pena trans pena les autres quelque chose nous nature c'est zis ça de là alors ça claim LGBT tout ça là il est complètement en déocade nous pena pour ni croire là-dedans ni même sympathise avec eux c'est un fléau c'est une maladie c'est un problème dans nos sociétés l'homosexualité avec tout ce qui est impliqué LGBTQIA+, tout ça des histoires qu'ils ont ajouté là. À tel point que dans certains pays, quand on remplit une forme, il y a male, female, avec, il y a les autres encore. Pas juste des casiers qu'il y a. Subhanallah. Ou la toilette, il y a une toilette pour monsieur, il y a une toilette pour madame, avec une troisième pour ban qui ni monsieur ni madame. Donc ça c'est un fléau, une catastrophe sociale que nous pouvons trouver. Alors qu'il nous dit Allah fin crée masculin féminin donc wa min anfusihim et dans eux même wa mimma la ya'lamun et depuis dans ce qui la ya'lamun je ne pas connais depuis dans quelque chose qui je ne pas connais là elle la porte ouverte qui est dans l'espèce et dans une créature qui Allah fin créer qui nous pas connaît la science pas découvert beaucoup de jeunes posent question est-ce qu'il dinosaures qui vraiment existait ça définitivement si nous trouvons sur un fossile si nous trouvons sur une trace les bisons quelque part qui existait si pas les comme on trouvé dans la télévision ou soit la photo comme un dinosaure là qui était est-ce qu'il était aussi mauvais comme ça grincheux comme il était est-ce qu'il était aussi dangereux que ça ben dis-moi il y a beaucoup l'imagination dis-moi il rentre là-dedans ajoute l'évolution, tout ça là, finalement. Il y a beaucoup de mensonges qui n'ajoutaient là-dedans. Mais les dinosaures là, lui-même, quand on gagne ce gros squelette, c'est quelque part une créature comme ça qui existait. Donc, il y en a beaucoup de choses qui existaient avant. Et possiblement qui encore et qui l'a existé aujourd'hui et qui peut exister après, qui nous pas connaît. Capable, il y a les autres créatures qui peuvent vivre. Pas connaît, capable dans l'air, qui nous pas encore trouvé, dans fin fond l'océan, ou soit dans la mer qui nous peut côtoyer, peut-être nous pas connaître sur l'existence. Après nous pas prendre, ou soit même dans la terre en bas, qui peut vivre dans la terre nous pas connaître. Alors nous reste encore pour découvrir bonnes affaires. Capable une créature invisible dans l'invisible comme il y a dans le monde de Banjin
Comment qualité créature, Allah fait mettre un voile, nous pas trouve zot. Donc, wa mimma la ya'lamun, et encore beaucoup quelque chose qui est là, qui existait, qui Allah fait créer, qui je ne pas connaît. N'a pas claim au insan, même qui consiste en avancée dans le progrès scientifique, dans la science, dans la découverte, n'a pas claim qui te connaît tous affaires. Et n'a pas dit qui c'est qui t'a pas trouvé, ça veut dire que tu pas pour croire. Parce qu'il y a, là, Allah veut montrer nous, et il y a beaucoup quelque chose qui Allah fait créer, qui te pas même connaît. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne un signe. Et bien sûr, il continue après nous vous trouvez wa ayatul lahumul layl, après vous ôtez un signe dans la nuit, là nous pouvons un petit peu l'astronomie. Donc Inch'Allah, dans l'autre session, après nous continuons, donc nous arrivons là, ayat numéro 36. Donc nous arrêtons là pour aujourd'hui, nous faisons doigt, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre ce signe. Allah subhanahu wa ta'ala donne beaucoup de signes, quand nous guettons partout, quatre côtés nous, Allah dit nous pour montrer nous un signe wa nurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, nous pour montrer nous un signe, nous une manifestation, nous un signe l'horizon, vous êtes loin vous trouvez Allah ce signe, wa fi anfusihim, et vous êtes en vous-même vous trouvez Allah ce signe. Donc nous faisons loi qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous clairvoyance, donne nous iman, donne nous clairvoyance, donne nous l'esprit et le cœur pour trouver ce signe et pour enjoy ce signe, subhanahu wa ta'ala, pour tout le temps montrer lui reconnaissant pour tout quelque chose qui lui donne nous, qui lui pas prive nous de ban bienfait, qui lui fait nous bénéficier avec ça, et ban bienfait qui lui donne nous, lui met barakat là-dedans pour nous, et tout le temps lui fait qu'il nous montre nous reconnaissant envers lui, subhanahu wa ta'ala, et lui augmente encore pour nous ce bienfait. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.